ce qu'ils ont trop peur de te dire et d'admettre sur l'art de la séduction. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, j'étudie la séduction depuis 2010, j'ai lu des centaines de livres sur le sujet, suivi des tas de formations et surtout mis en pratique des centaines de fois. Et je peux te dire que dans les films, dans les livres et même sur YouTube, on te raconte n'importe quoi sur la séduction. Pourquoi? Parce que c'est tabou, parce que c'est mal compris, parce que des gens qui maîtrisent rien donnent leur avis, comme si c'était un avis, et plein de choses comme ça. Donc, on te répète souvent, par exemple, dans le politiquement correct, que les femmes aiment les mecs timides, qu'on doit être gentil, authentique, naturel. Tu vois, c'est vraiment la mode, les trucs naturels. Il y a quelques années, c'était les techniques de drague. Aujourd'hui, les gens ils vont s'en moquer. La séduction, ça se fait tout seul, c'est au feeling, c'est naturel, on est soi-même. La vérité, c'est que la séduction, ça a toujours été, depuis la nuit des temps, un jeu de pouvoir émotionnel. Et tu t'en rends compte. Après, tu as le droit de ne pas vouloir jouer ce jeu, et tu as le droit de te faire avoir et de même pas comprendre ce qui t'arrive. Mais tu peux aussi te dire, écoute, j'en ai marre que ça marche pas, ou j'en ai marre d'être toujours si près du but et de pas y arriver, etc., etc. Et je vais maîtriser ce truc. Par exemple, on va te raconter qu'on est tous égaux, on va dire à la naissance ou à l'adolescence dans la séduction, ce qui est complètement faux. Déjà, on n'est pas tous égaux à la naissance. Il y a des mecs, bien sûr, plus grands, plus beaux, plus riches, plus connus, des fils de stars, etc., qui vont séduire, parce qu'un homme séduit beaucoup parce qu'il fait et moins parce qu'il est, là où une femme va séduire plus parce qu'elle est que parce qu'elle fait. Et un homme, par exemple, va séduire par sa popularité, par le fait qu'il est connu, par le fait qu'il est riche de naissance ou par mérite, par des choses comme ça, puis aussi par son humour, par sa communication, etc. Donc tu vois, on n'est pas tous aussi intelligents, on n'est pas tous aussi beaux, etc. Après, par contre, on n'est pas tous aussi intelligents pour comprendre et remettre des choses en question et pour progresser. Tu vois. Donc effectivement, on n'est pas tous égaux à la naissance. Après, il y a aussi beaucoup la séduction qui se forme à l'adolescence. Quand, je sais pas, j'ai beaucoup de mecs en coaching qui ont vécu des choses pas drôles dans leur famille, qui ont été agressés sexuellement, qui ont été humiliés publiquement à l'école, qui ont vécu des choses comme ça qui empêchent aussi de se construire en tant qu'homme, qui ont eu un père absent ou un père volage, enfin ce genre de choses-là. Je le vois beaucoup en coaching et je le traite beaucoup en coaching parce que c'est souvent, tu vois, on se dit oui, je vais apprendre 3 techniques de drague, puis souvent on a un problème beaucoup plus profond. Le truc, c'est que la séduction n'est pas juste, n'est pas logique. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Logiquement, oui, ça devrait, mais c'est pas le cas. Tu vois, elles tombent amoureuses de l'énergie qu'un homme leur fait ressentir. Elles veulent être surprises, elles veulent être déstabilisées, elles veulent être dominées, elles veulent être fascinées. Et ça dérange. Comme je te disais, ça ne rentre pas dans le fameux discours moral actuel qu'on entend partout. Il y a même, je vais te dire, des trucs machos qui créent l'attirance. On va se moquer de toi si tu les dis. Je sais pas, par exemple, je te prends un exemple, tu vas du côté des femmes, une femme qui sait bien faire la cuisine et tu vois, ça va te plaire et ça va contribuer au fait que tu restes avec elle. Si tu dis ça aujourd'hui, tu es un immonde macho. Pour les hommes, je sais pas, si tu dis qu'il faut être dominant au lit, non, tu es un immonde macho. Mais par contre, quand tu écoutes même les féministes, ce qu'elles aiment au lit, même au lit, j'aime être dominé. Tu vois, c'est des choses comme ça où on ne peut pas parler en fait. Chacun, il va de son avis, de ce que ça devrait être. Chacun dit, des fois les gens ils disent des choses politiquement correctes, surtout les coachs en séduction femmes, et puis après dans leur vie, je ne sais même pas si elles en ont conscience, font exactement le contraire. Tu vois. Donc tu vois, chez les hommes par exemple, il y a des traits toxiques qui créent l'attirance malgré elles, malgré les femmes. Moi j'ai été trop gentil, trop doux, trop ce genre de choses-là. Je vais pas te dire que je me suis obligé à être plus toxique, mais tu vois l'idée quoi. Je me suis obligé des fois à être moins gentil ou moins doux, plus assertif ou plus provoquant, etc. D'ailleurs aussi, il faut te dire que plein de femmes sont problématiques. Dans notre société, on voit un homme, une femme, on se dit l'homme va essayer de la séduire, il va pas y arriver, Mais en fait, des fois, tu as plein de femmes qu'il faut pas séduire. Des femmes à un problème, des femmes à fuir, des femmes jalouses, des femmes complètement dépendantes, des femmes complètement folles. Et ça, on te le dit jamais. On dirait qu'il n'y a que l'homme qui est un monstre, qui est agressif sexuellement, qui est ci, qui est ça. Les profiteuses, ce genre de choses, ça existe aussi, mais on peut pas en parler. On est dans une ère où la femme a toujours raison. La femme est toujours parfaite. La femme n'a rien à se reprocher. De base, on pense que c'est l'homme le coupable, etc., etc.
Mais il faut te dire que tu ne dois pas accepter ça. Tu as le droit d'accepter une réalité ou de ne pas l'accepter. Et après, tu te balades partout avec ta réalité, avec ton monde, avec toi. Tu peux te balader dans un monde où tu es un mec de qualité qui mérite une femme de qualité. Et dans ce cas-là, tu n'acceptes pas d'être infériorisé, de lui courir après, même des fois de faire des choses que tu veux pas et qui t'humilient un peu pour espérer attirer son attention, etc. Il faut te dire que l'attention sexuelle va se créer en fait dans le déséquilibre et pas dans l'égalité parfaite. J'avais fait une formation là-dessus, ça avait bien marché d'ailleurs, ça s'appelait Obsession programmée et ça t'apprenait, toujours disponible d'ailleurs, ça t'apprend en fait à déstabiliser la fille, prendre le dessus, la faire attendre tes réponses, la faire te courir après, lui balancer des bêtises sur le ton de l'humour où elle ne sait pas sur quel pied danser. C'est vraiment comme ça. C'est le mystère, le déséquilibre qui va l'attirer plus que la transparence totale. Après, la vérité, c'est que si tu fais comme la plupart des mecs, à lui cirer les pompes, à la couvrir de compliments ou à pas oser, bah effectivement, il faudra être très grand, très beau, très riche pour avoir quelque chose. Mais si tu as un physique normal, voilà, mais tu es un peu malin et tu arrives par ton attitude à créer ces déclencheurs du désir, dans ce cas-là, eh bien, tu vas y arriver. Je veux dire, j'ai aucun coaché intelligent qui n'y arrive pas. Après, j'ai des coachés voilà, qui ne veulent pas s'attaquer aux vrais problèmes ou qui ne comprennent rien quand je leur dis blanc, ils font gris, enfin, ce genre de choses-là. Mais généralement, tu vas y arriver, tu vois. Aussi, il ne faut pas rester dans ce que tu crois que ça devrait être, l'image que tu as de ce que c'est, etc. Quand tu vas te confronter à la réalité, tu vas casser beaucoup d'images, de la femme ou même de ce que c'est la séduction que tu peux avoir. Tu vois, par exemple, la séduction c'est lourd, la séduction c'est mal, la séduction c'est pas marrant. Ça, c'est des erreurs. Les femmes c'est compliqué, il faut prendre beaucoup de temps. Enfin, tout ça c'est faux. C'est faux, mais si tu penses vrai, ça va être vrai pour toi. Par exemple, beaucoup de choses sont déclencheurs du désir, c'est le risque, l'interdit, la provocation et le politiquement correct, je vais te dire, il tue l'excitation parce que ça supprime toute adrénaline, tout danger symbolique en fait, toute adrénaline que tu dois lui faire ressentir. Si je te dis qu'elle va kiffer que tu la plaques contre le mur et que tu mettes ta main autour de son cou, beaucoup de gens vont me dire tu incites au VIO. Pas du tout, je te dis juste dans un rapport consenti, beaucoup de femmes vont kiffer ça. En fait, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire des vérités, c'est compliqué. Et beaucoup de gens ont pris le parti d'ailleurs de soutenir le politiquement correct pour avoir plus de visibilité, mais ils ne vous feront pas avancer. Tu vois, les femmes ont des fantasmes, honnêtement, que les gentils garçons ne soupçonnent pas du tout et ne comprennent pas. Je ne sais pas si je te dis qu'elles aiment les petites fessées au lit, tu vas te dire mais Fab, moi j'aime pas les fessées au lit, pourquoi une femme aimerait ça? Mais c'est parce que tu transposes à toi. C'est comme toi, tu te dis moi j'aime les femmes jolies, donc il faut que je sois jolie pour plaire. Mais c'est faux, c'est faux. Il faut que tu sois masculin. En fait, si tu crois que les femmes pensent comme toi, c'est faux. Les femmes sont dans une toute autre réalité, ont de toutes autres hormones, donc il faut que tu apprennes à penser autrement. Les hommes qui n'y arrivent pas avec les femmes, comme je te disais en introduction, ont souvent des problèmes de croyances limitantes, d'estime de soi, souvent, ont des problèmes aussi parfois plus profonds avec leur mère, voilà, ou des choses qu'ils ont vécues, des traumatismes, etc. Mais la conclusion, c'est qu'on ne part pas tous égaux, on peut tous y arriver, mais la séduction n'est pas morale, elle est animale. Elle fonctionne selon des critères qui sont en nous depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que ça ne te semble pas logique et que le mec le mieux sur le papier n'est pas toujours celui qui gagne à la séduction. C'est parce que tu ne lis pas bien la matrice. La séduction, c'est instinctif, c'est animal, c'est émotionnel. Ça fonctionne selon d'anciens critères. Donc aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais à l'époque, par exemple, les femmes kiffaient les meilleurs chasseurs, kiffaient les sorciers de la tribu, kiffaient les... Voilà. Et aujourd'hui, elle va kiffer son prof à la salle de sport. Voilà. Mais parce qu'il a, à ce moment-là, sur elle, on va dire, une position d'autorité, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Mais certains hommes, clairement, devront travailler plus que d'autres. Mais quand tu réussiras, il ne faut pas te croire que ça sera facile. C'est-à-dire, quand tu réussis avec les femmes, tu as d'autres problèmes. Comment tu gères plusieurs femmes, comment tu quittes une femme, comment tes potes te tournent le dos et te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ne supportent pas ta réussite, etc., etc., etc. Donc si tu veux comprendre tout ça, savoir tout ça, je t'ai fait une fiche récap de plus de 20 pages sur le bon état d'esprit pour séduire, pour devenir un séducteur, l'état d'esprit de la séduction. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Franchement, prends-le maintenant, c'est très riche de conseils. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir et n'oublie pas de t'abonner.